Shalom et Chag Sameach. Donc, comme on l'a dit, on va parler un peu de la Neila et on va parler de, si on a le temps, de Tikkun Olam. La Neila, c'est un sujet qui est très important. Pourquoi? Parce que c'est la prière la plus importante. Je crois que tout le monde sait ça. Hein? En toute l'année, on a la prière et c'est la prière de la Neila. Maintenant, faut comprendre que chaque prière, en vérité, elle a un but, elle a une raison. Hein? Il y a des prières qu'on fait tous les jours qui ont aussi leur but et leur raison. Et il y a ce qu'on appelle des prières ponctuelles. C'est quoi les prières ponctuelles? C'est la prière des fêtes, soit Pessah, soit Shavuot, Kippour, Rosh Hashanah, c'est-à-dire des prières qui viennent une fois par année. Et la prière qui vient vraiment une fois par année, où tout le monde vient pour cette prière-là, c'est la Neila. Okay? Donc, pour comprendre c'est quoi la Neila, il faut d'abord comprendre c'est quoi la prière. C'est quoi, pourquoi est-ce qu'on prie? Par mon expérience, et chaque fois que je parle, la plupart des gens n'ont pas vraiment une idée de c'est quoi la prière. C'est-à-dire, on est habitué. Le matin, on met les téfilines, on fait la prière de Shachrit, on fait Mikra, on fait la Ravit, on met le Shabbat, on fait la prière le matin, et c'est une routine. Mais si tu demandes à tout le monde en général, c'est quoi la différence? Pourquoi on prie le matin? C'est quoi l'après-midi? C'est quoi le soir? C'est quoi la différence de Shabbat? C'est quoi vendredi soir? C'est quoi le samedi matin? C'est quoi le samedi Moussaf? C'est quoi Mikra de Shabbat? Personne ne peut répondre à ça, en général. Hein? Et je parle même des gens érudits. Hein? Quoi? C'est le sacrifice dans le temple. Non, pas du tout. C'est pas, tu peux l'avoir. C'est pas le sacrifice dans le temple. C'est pas ça. La prière, elle a un but bien précis. Comme on dit en hébreu, on appelle ça, c'est un tikkun. Ça veut dire que on est dans un certain, comment je pourrais dire ça, dans un certain flot d'émanation qui vient d'en haut, Hachem, hein, qui se manifeste tous les jours. Et le cycle, c'est le matin, l'après-midi, le soir. Ça, c'est le cycle journalier. Et il y a le cycle qui est ponctuel, qu'on appelle nous les fêtes. Une fois par année, on a Pessah, une fois par année, on a Rosh Hashanah, on a Kippour, etc. Et ce cycle-là, il est différent. Donc, un cycle ponctuel journalier et un cycle qui vient de temps en temps. Okay? Maintenant, ce cycle, c'est quoi? Si on le dit avant de faire la prière. Hein? Avant de faire la prière, par exemple, le matin ou l'après-midi ou le soir, on dit Leshem Yichut Pucha Berichu Ushrinte. C'est-à-dire, je fais cette prière. Hein? Pourquoi? Pour faire l'union, Yichud. Kucha Berichu en araméen, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Et Shrinte, c'est la Shekhinah. Okay? Maintenant, c'est quoi cette union-là? Qu'est-ce que ça veut dire faire cette union? C'est que l'harmonie qui vient chez nous ou à nous par rapport à Dieu, elle vient de deux côtés. Il y a ce qu'on appelle le côté masculin de Hachem et le côté féminin. Parce que, okay, c'est-à-dire, c'est quoi ce côté masculin? C'est pas que lui, d'abord, il est tout. En haut, il est masculin, mais sa manifestation dans ce monde ici, elle est masculine et féminine. La Shekhina. Quand on dit Shekhina, c'est Hachem. Shekhina, c'est féminin. Hein? Et il y a Akadosh Baruch Hu, c'est le masculin. Maintenant, comment ça se manifeste? C'est que cette force-là, qu'on appelle la Shekhina ou Shrinte, en araméen, ou Kusha Veichu Kadosh Baruch Hu, il faut qu'une fois qu'elle arrive dans ce monde ici, elle s'unit. Et cette union-là, c'est le but de la prière. Ça veut dire, nous, quand on commence à prier le matin, hein, et qu'on a tous les différents niveaux de la prière, on commence par exemple par les korbanot. Après ça, on a les mizmorim. Hein. Après ça, on a le yotzer et le shema. Après ça, on a l'amida. Ces quatre parties correspondent à quatre différents mondes. Comment est-ce que le shofar de Hachem, il descend? Hein. Maintenant, dans la Kabbalah, on apprend que ces quatre mondes, okay, ce qu'on appelle le monde Atzilut, le premier monde le plus proche d'Hachem. Après, on a le monde de, donc je commence par en bas, on a ici Asiya, on a Yetzira, on a après ça le Olam de Asiya, Yetzira, après ça on a le Olam de Hatzilut,
Et on a entre Atzilut et Asiya ce qu'on appelle le Olam Aberia. En mots simples, ici, c'est le monde de l'action, Asiya, qui est notre monde à nous, on est actif, hein, on va, on travaille, on bouge, hein. Après ça, on a le monde, ce qu'on appelle de Yetzira, qui est le monde des anges, Malachim, hein. Quand on dit un monde, il ne faut pas imaginer un monde comme il y a la Terre, c'est pas ça, c'est des dimensions, hein, ok. C'est-à-dire la dimension de Shelanu, c'est la dimension Asiya, travail, on bouge, on va, on a un corps, on a, etc. Et en haut de cette dimension, il y a la dimension des anges. Quand on dit les anges, on parle des forces, hein. Et même dans ce monde-là, il y a différentes forces. Le Zohar explique qu'il n'y a pas juste une sorte d'ange, il y a beaucoup de familles d'anges, hein. Plus haut, on appelle les séraphim, les ophanim. On dit à la prière de Kippour, dans la prière qu'on appelle la Avoda, quand on ouvre le Echal, on dit tout ça. Chaque ange, chaque famille d'anges, qu'est-ce qu'elle fait, hein? C'est des Avoda. Et au-dessus de ça, c'est-à-dire au-dessus des mondes des anges, c'est ce qu'on appelle le monde des Neshamot. Okay? Le monde des Neshamot, c'est nous. C'est-à-dire une fois qu'on est dans ce monde-là, alors quand on monte, si on est méritant, hein, notre Neshama, elle monte dans le Olam de à Yetzira, hein, et Beria, non parce que je veux dire directement Beria, qui est le monde des anges. Après ça, il y a le Olam de Hatzilut. Hatzilut, c'est le monde de Hachem. En français, Hatzilut, ça veut dire émanation. Okay? Ouais. Maintenant, le but de la prière, c'est, comme on l'a dit, de faire ce qu'on appelle un yichud. On le dit. Leshem, yichud, shab, yichud, shrinte, bitrilu, chimur, chimut, trilu. Ça veut dire que pour arriver à monter spirituellement, il faut qu'on arrive à faire cette union-là en ce qu'on appelle Kutshav Lechut Shrinte. Okay? Ce qui veut dire, en mots plus simples, ça veut dire que la prière est très importante. C'est pas stam. On ne veut pas toujours pour dire des mots et des télim, c'est pas ça. Ça veut dire la prière, c'est une avoda, c'est une action. Okay? Et le but de la prière, c'est d'arriver à provoquer quelque chose en haut. Okay? Donc, il y a la prière du matin, il y a la prière de l'après-midi, il y a la prière du soir, ça c'est la semaine. On fait un tikkun chaque jour. Ça commence, comme on a dit, les 4 montées dans la tefila, pour arriver à la tzilut, qui est l'olam de l'amida. Et après qu'on arrive à ce moment de l'amida, alors là, on fait marche arrière, c'est-à-dire qu'on descend de la tzilut à Beria, Beria à Yetzira, Yetzira à Asiya, on revient ici. Okay? Maintenant, cette union-là de Kutshabi et Kushrinte, hein, on l'a bâtie par les 3 premières montées. Okay? Olam Asiya, Olam Yetzira, Olam Beria. À Tzilut, il y a ce qu'on appelle le Yichut, hein, qui arrive quand? Vous savez quand ça arrive? La plupart des gens ne savent pas, mais il y a un moment. Okay? Oui, dans la Mida, mais quand dans la Mida? Okay? Où le but, comme moi je dis avant de faire la prière, Leshem Yichut Shab Yichut Shrinte B'Tchilu Chimu, Yachal Et Yomke Yudke Vevavke. Dire, je fais ma prière pour faire cette union entre Yudke et Vavke. Hein, elle se produit à un moment précis. Et 99,8% des gens n'ont aucune idée quand elle se produit. Alors moi, toujours, je me suis posé la question, c'est comment est-ce que tu dis avant de prier, je fais cette prière pour faire cette union, tu n'as aucune idée c'est quoi l'union, et tu n'as aucune idée quand est-ce que ça se produit. Hein? Et non. C'est pour ça que moi, la vérité, c'est comme ça que j'ai commencé à étudier la Kabbalah, le Zohar. J'ai commencé à poser des questions. Hein? Ça fait longtemps, mais je me suis dit, faut comprendre. On ne peut pas juste lancer des mots comme ça, des déclarations, alors que tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Hein? Et donc, pour vous rendre ça très simple, cette montée, c'est pour faire ce yichud, et ce yichud, il se produit exactement à la Mida. Vous pouvez savoir quand? Ou l'année prochaine, on fait à Sukkot? Non. Il se produit quand on commence à dire Sim Shalom. Okay, la prière de Sim Shalom. On commence à la faire. Hein? Il y a un premier yichud qui se passe. Et le deuxième yichud, il se passe quand on fait Nefilat Apayim. Nefilat Apayim. C'est-à-dire qu'après la Hamida, quand on s'assoit, on fait Nefilat. Nous, on ne fait pas ça, les Ashkenazis font ça. Okay? Dans ce moment, Nefilat Apayim, on dit les David,
Nafshi et ça, dans ces trois mots-là, là se produit le yichud. Ça veut dire toute la prière qu'on a fait depuis le début, hein, qui sont les Mizmorim, le Yotzer, le Kriyat Shema, l'Amida, c'est pour arriver à ce moment-là. Hein, c'est là que ça se produit. Une fois que ça se produit, c'est là que tu amènes le Shefa, tu fais cette union en haut, après ça, ça continue. C'est ce que on étudie dans le Zohar, on étudie dans la Kabbalah. On étudie quoi? On étudie non seulement le pourquoi, hein, et on étudie le comment. C'est-à-dire, c'est beau de savoir pourquoi. Ok, tu pries pour faire Aïrou, mais comment tu le fais? Hein? Ça veut dire que tu n'es plus juste un acteur, hein, tu es un participant. Tu comprends la différence? Ça veut dire que tu sais exactement quand ça se passe et tu le fais. Maintenant, ça, c'est pour la tefila de tous les jours. Maintenant, le tikkun, ou ce yichud qu'on fait pendant la semaine, il est différent de Shabbat. Shabbat, il y a des choses que tu n'as pas besoin de faire. Par exemple, tu as besoin de mettre le filet. Tu mets ton talit, mais pas ton filet. Hein? Tu fais pas le tachanoun, okay? Tu fais une autre prière. Et cette prière, c'est pour faire un autre yichud qui se passe seulement Shabbat. Ce yichud, quand est-ce qu'il se passe? Il se passe quand on fait la prière de Moussaf de Shabbat, plus particulièrement quand on fait la Chazara de Moussaf, quand on fait Keter, okay? C'est-à-dire en ce moment, il y a des moments. C'est des moments, en anglais, c'est une expression qui corrige, c'est des grab the moment. Hein? Il y a grab the moment, tu sais exactement c'est quand le moment. Parce que là-bas, ça marche comme ça. Ils nous attendent pas. C'est nous qui devons comprendre et nous conformer à ce que eux veulent. Hein? C'est pas eux qui se conforment à nous. Alors, quand on fait la Chazara de Keter, non, mais écoute, la prochaine fois, je donne pas de whisky. Hein? Non, c'est pas le whisky. Il faut savoir que j'ai pas dormi la nuit passée, pas 10 minutes, et je suis un Bon, peu. ok. Alors, je te tiens rêvé. Mal aux dents toute la nuit, alors. Tu veux Advil, quelque chose? Non, non, ça va. Ok. Simplement, c'est que. Non, voilà. Très bien. Alors donc, on disait Shabbat, ça se produit. Il faut savoir quand ça se produit. Okay? Ça se produit exactement quand on fait la Chazara de Keter et qu'on dit Shemar Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dans le mot Echad, c'est le moment où tout ce que tu as fait toute la prière du matin, tu fais le Yichud. C'est des moments, c'est-à-dire il faut connaître la prière, c'est pas stam. Hein? Malheureusement, la grande majorité des gens, et moi aussi, avant d'apprendre de prendre ces choses-là, la prière, c'est la prière. C'est ta prière. C'est comme un devoir. Tu viens, tu pries, tu fais, après tu rentres à la maison, tu as fini. Non, c'est pas ça. C'est une avoda, et quand tu connais vraiment le moment et que après, tu étudies. C'est quoi ce moment? Qu'est-ce que ça veut dire ce moment? Qu'est-ce qui se produit dans ce moment? Alors là, tu te rapproches un peu plus, tu vois, moi je dirais de la lumière de Hachem. Tu vois, tu te rapproches de lui. Hein? Quand tu comprends sa volonté, tu t'approches d'Hachem. C'est simple. Maintenant, ça, c'est Shabbat. Maintenant, c'est Shabbat. Donc, on a la prière de la semaine, on a la prière de Shabbat. Après, on a aussi des moments ponctuels qui sont les fêtes. Pessah, c'est pas Shavuot. Chacun, il a son tikkun. Chacun, il a son moment. Okay? Et Shavuot, c'est pas Sukkot. Okay? C'est pas Stam. C'est vraiment pas des commémorations historiques. Ça, c'est le pshat du pshat qu'on dit aux gens. Tu es dans la soukha, pourquoi? Parce qu'ils ont été dans la soukha quand ils sont sortis d'Égypte. En vérité, ils n'ont pas été dans des soukhot. Il n'y avait pas des soukhas comme ça. C'est sur un anékavod, pas sur le soukha. Donc, les gens sont habitués, tu manges la matzah parce qu'on a mangé de la matzah, oui, c'est vrai. Mais ça, c'est le pshat. C'est-à-dire, même la matzah, celui qui étudie, tu apprends que la matzah, elle a une certaine force, elle a une certaine raison. Tu ne peux pas manger du pain. Pourquoi? Parce que dans le pain, tu as du levain. Et le levain, c'est une force qui est négative. Tu vois? En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre pour vraiment, en tout cas pour moi, pour se sentir plus proche d'Hachem. C'est-à-dire, tu comprends sa volonté, et ce que tu fais, tu comprends pourquoi il veut que tu fasses ça, et quand tu comprends pourquoi tu veux qu'il fasse ça, tu comprends que c'est pour faire un tikkun, hein, parce que lui, il a besoin de rien. On n'ajoute rien, on ne fait rien pour lui, hein, c'est pour nous. Et quand tu fais ce tikkun, alors là, tu fais sa volonté parce que lui, il veut nous donner des choses. Il veut qu'on se rapproche de lui. Il veut qu'on comprenne la spiritualité des choses. Il veut.
C'est ça la Torah. Hein? Et donc, il nous donne ça, et si tu comprends, tu vas. Donc, ça, c'est les fêtes. Et après, tu as dans les fêtes des différentes gradations. Okay? Donc, on a dit, il y a Pessah, il y a Sukkot, il y a, il y a encore Shavuot. Okay? Après ça, tu montes un grade de plus, okay? Qui est Rosh Hashanah et Kippour. Okay? Rosh Hashanah et Kippour, c'est les fêtes, pour tout le monde, je crois, pour tous les Juifs du monde. Hein? C'est Rosh Hashanah. Shana, aussi beaucoup de gens pensent c'est la bonne année. Shana Tova, moi, bonne année. Ok. Abshad, c'est ça, mais en vérité, à Rosh Hashanah, il y a un grand secret qui est le recommencement de tous les Yehudim qui vont se passer pendant toute l'année. Tu vois? Et à Rosh Hashanah, il y a une séparation avant Rosh Hashanah. Shana commence à faire un certain rapprochement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ok? Mais ce rapprochement, il se fait entre Kusha Bechu Shrinte, premier jour de Rosh Hashanah, deuxième Rosh Hashanah, Shofar, hein, et chaque chose a sa raison, vraiment, pourquoi ça arrive. Et finalement, pour arriver après, à Kippour. Maintenant, même quand on arrive à Kippour, il y a une montée. Hein. La prière de rêve Kippour, elle est moins importante que Shachrit de Kippour. Shachrit de Kippour, c'est moins important que Moussaf de Kippour. Right? Après ça, tu as Mincha de Kippour. Hein. Après ça, tu as l'année là. Arvitz après. Hein. L'année là, c'est le top du top de tout. C'est-à-dire, c'est la prière de l'année. Okay? Maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais c'est connu que dans n'importe quelle synagogue, soit au Canada, en France, n'importe où, tu vas voir, et le juif qui ne vient jamais à la synagogue, jamais, il va venir à la Neila. Moi, je rappelle toujours, tu vois à la porte, les gens dehors, ils viennent, la Neila, ils écoutent, après tu ne les revois plus, ils repartent. Quelque chose qui attire chaque juif à venir comme ça. Hein. Et le secret, je vais vous dire c'est lequel, c'est que on sait qu'on a différents niveaux de neshama, hein, ou de d'âme, comme dit en fait. Okay? On a ce qu'on appelle le nefesh, on a le ruach, on a le neshama, on a le chaya, le yichida. 5 niveaux de l'âme. Okay? Le niveau le plus simple, c'est le nefesh. Les animaux aussi ont un certain nefesh, pas le même que le nôtre. Mais après, ça monte. Et c'est pas tout le monde qui atteint les niveaux supérieurs. C'est-à-dire beaucoup, ils restent dans le niveau de nefesh, ou ils restent dans le niveau de ruach. Et même dans le niveau de ruach, il y a plusieurs niveaux. J'ai fait dans mon livre, si vous l'avez, le dictionnaire de Kabbalah, c'est toute une matrice. Hein? Il y a, chaque niveau se divise en plusieurs niveaux. Et quand on arrive à Kippour, c'est le seul moment de l'année, pendant l'année là, où on arrive à ce niveau de Yechida. Hein? Maintenant, chaque niveau, il est où intérieur ou il nous entoure. C'est-à-dire, on a par exemple le niveau de Nefesh à l'intérieur du corps. Au niveau de Ruach, c'est autour de la tête, on va dire. Hein. La Neshama, elle est aussi autour. Ça veut dire, il y a des, ça se divise, mais ça très simple. Hein. Et donc, la Neshama, aussi des niveaux de Neshama qui sont à l'intérieur de nous. Et le Chaya et le Yechida, ils nous entourent. Chaya est à peu près 10 mètres autour de nous. Le niveau de Yechida est à 50 mètres autour de nous. C'est-à-dire, celui qui a la Yechida, okay, c'est-à-dire, imagine, tu te promènes, c'est Yechida qui t'entoure comme ça à 50 mètres. Donc, tu vas, elle t'entoure. Okay. Maintenant, ce niveau de Yechida, qui est le plus haut niveau, il vient à toi et il te pénètre, on va dire, dans ta neshama, juste au moment de la Neila. À la Neila, on arrive à un moment où on a notre niveau de Yechida, il vient. Hein. Donc, nous-mêmes, on a un niveau spirituel très élevé. Hein. Tout le monde met des talis sur la tête. Hein. Et là, tout le monde, je crois que tout le monde sent quelque chose, Neila. Hein. Non, là, c'est magique. Hein. Et donc, la Neila, c'est le seul moment, on parle de quelques minutes, hein, pas toute la Neila, une partie de la Neila, où non seulement tout le monde s'élève, mais ta propre Yechida, elle vient, elle te pénètre, et toi-même, tu deviens Kadosh. Hachem est dans ce moment-là. Okay?
une fois par année. Et quelques minutes, en vérité, 50 minutes ou 40 minutes, c'est ça. Donc, quand on ouvre l'année là, pour celui qui a le mérite d'ouvrir l'année là, hein, c'est-à-dire lui, son mérite c'est quoi? C'est qu'il ouvre pour tout le monde. Je peux pas faire l'année là sans ouvrir le Echal. Je peux pas. S'il n'y a pas de Sefer Torah, je peux pas faire l'année là. Il faut que tu ouvres. Et quand tu ouvres, cette magie, si on veut, de la Yechida qui vient, alors elle vient de ce côté-là. C'est-à-dire, tu ouvres et tout le monde reçoit. Pas que tout le monde se tient debout. Tout le monde fait, non, là, li, là, c'est incroyable. Okay. Donc, si on peut percevoir un petit peu ce qui se passe dans la Neila, hein, c'est très bien. Il faut savoir que c'est pas avec un moment dans l'année. C'est-à-dire la prière, hein, c'est constant. Et quelqu'un qui veut vraiment se rapprocher de Hachem, il faut qu'il comprenne ce système. Hein. C'est quoi vraiment? Se poser des questions, ce qu'on fait pas. Hein. Bon, c'est quoi après cette prière de Shachrit? C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi? C'est pourquoi? Question. Hein. Le plus grand danger, ce qui tue la spiritualité d'une personne, c'est quand tu ne te poses pas de questions. Tu fais. Comme on dit, la tête est des chova. Et tu dis, bon, je dois prier, je dois mettre tes filles, fais mon devoir. Non! Tu auras tout. Hachem, il n'a pas besoin que tu mettes tes filles. Il n'a pas besoin que tu mettes ton talit. Il n'a pas besoin que tu fasses ta amida. Il n'a besoin de rien. Il veut te donner quelque chose pour que spirituellement tu avances, tu te développes. Ou tu comprends le chemin, hein, et tu le laisses et tu te rapproches de lui, ou tu passes à côté. C'est aussi simple que ça. Donc, ce moment de l'année là, c'est un moment où tu l'approches parce que tu comprends, ou si tu as une foi, vraiment, hein, et maintenant vous savez pour l'année prochaine si Dieu veut, quand ça va arriver au moment de l'année là, alors il faut prier pour ça. C'est là tu sais, tu es en contact avec ta Yechida, tu es en contact avec cette Kedusha, là tu pries, il faut prier à Hachem. Hachem, permets-moi de comprendre comment je vais m'approcher de toi plus, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. C'est le moment de parler à Hachem. C'est pas des minhagim. Hein? Okay? Donc, en 2 mots, okay? Je parle aussi de Tikkun Olam, c'est ça, la Neila. Hein? Donc, la Neila, c'est un cheminement, c'est une compréhension, c'est un rapprochement spirituel. Hein? Comment Hachem, il se manifeste, comment nous, on comprend cette manifestation, et comment nous, on se rapproche de cette manifestation. Okay? C'est-à-dire, on veut recevoir. Tu ne peux pas recevoir si tu es complètement ignorant. Bah, tu peux recevoir, hein, recevoir la santé, mais tu ne vas pas recevoir la spiritualité qu'on doit avoir tout le temps par rapport à Hachem. Okay? Donc, c'est l'année là. Ça, c'est un. Et on a dit, Hachem nous aide à comprendre ça. Amen. Kenny Ratson.